J'aimerais parler des gris ici. Quelque chose qui m'avait vraiment intéressé, Benjamin Crème, c'est un je vous encourage à lire sur lui, là. C'est un auteur ésotérique, une espèce de Jean-Baptiste des temps modernes, mais c'est aussi une personne que j'ai rencontrée en personne plusieurs fois. J'ai même été chez eux à Londres. Bref, il avait dit une chose qui m'avait un peu troublé. Il avait dit que Staline était gris, qui était pas mal. Donc, tu peux le voir de même. Churchill était vraiment à l'écoute du plan hiérarchique de combattre le mal qui était Hitler, mais Staline était comme un gris. Puis là, tu te dis, ouais, mais le goulag, il y a des affaires qu'il a faites. Mais justement, gris, ça ne veut pas dire du côté du bien. Donc, il y a des décisions égocentriques qui peuvent être problématiques. Mais je me suis posé beaucoup la question par rapport à ça parce que je me disais, faut pas réécrire l'histoire non plus. C'est pas la Corée du Sud qui a attaqué la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord. Dans les coulisses, il y avait Mao puis Staline qui poussaient ça. Et, et donc, l'OTAN s'est créé beaucoup en réponse à ce mal-là. Et donc, pourquoi qu'on ne l'appelle pas un mal d'un point de vue spirituel? Pourquoi qu'on dit qu'il est gris? Bien, la raison, on la voit de plus en plus avec Trump en ce moment, c'est que, dans le fond, du point de vue des maîtres, ceux qui ont terminé leur cycle de réincarnation, la plus grande problématique actuelle, c'est l'économie. C'est la façon que l'économie a de vouloir, on pourrait appeler ça le capitalisme sauvage ou l'économie triomphante, tout ce qui, dans le fond, met l'économie avant tout et qui, ce faisant, détruit l'environnement nécessaire pour nos corps physiques. Et donc, pour revenir à ce que je disais dans ma dernière vidéo par rapport au corps, esprit, groupe, ça part avec le corps. Si tu n'as pas de corps physique, si tu n'as pas de planète biologique, tu n'es pas capable de permettre l'évolution incarnée. Ça peut continuer sur une autre planète, mais bon, ça peut finir sur cette planète-ci. Et donc, c'est un très grand danger. Et si on ne lui met pas des barrières, si on ne lui met pas une force opposée, comme par exemple le communisme, en réalité, ça devrait être le socialisme qui est la réponse et la synthèse des deux, mais justement, dans l'autre extrême, donc tu as un extrême de droite, on va dire, puis tu as nécessairement, dans les forces de la vie, la réponse qui est l'extrême de gauche, qui est dans le fond le communisme, qui effectivement n'est pas du socialisme, en réalité, c'est des dictatures, mais qui sert de contrepoids. Et donc, on pourrait, et là, c'est juste, j'émets des hypothèses, parce que, comme je le disais d'emblée, c'est quelque chose que j'ai comme mal compris au travers des enseignements ésotériques. J'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles avec Benjamin Crème. Je ne doute pas de l'authenticité de ses contacts, etc. J'ai eu en masse de preuves. Par contre, je suis une personne théorique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez écouté quelques de mes vidéos. Et donc, j'ai mes opinions, je suis critique. C'est mon niveau d'évolution, c'est comme ça que je suis, whatever. Et donc, pour moi, il y avait une problématique ici parce que, tu es comme en train de dire que c'est pas mal ce qu'ils font, la Russie et tout ça. Puis c'est pas ça que tu es en train de dire non plus. Hein. Tu es juste en train de dire ils sont pas dans le mal absolu. Ils sont une réponse à une forme de mal qui est plus subtile, plus pernicieuse, en réalité plus dangereuse et qu'on voit moins venir, qui est l'espèce de libre marché triomphant qui, finalement, est en train d'écraser des démocraties, de détruire l'environnement, et c'est très dangereux. Et donc, en analyse finale, j'ai tendance à être OK, d'accord, mais tu sais, je vais faire une parenthèse avec Star Wars, parce que dans Star Wars, il y a les Grey. Et donc, sans faire trop l'histoire de Star Wars, essentiellement des reproches, tu sais, l'histoire de Star Wars, grosso modo, à part peut-être des nouveaux développements, c'est surtout l'histoire de Darth Vader et comment il était du côté du bien et il a viré du côté du mal et comment, en étant du côté du mal, il pouvait détruire l'empereur, ce qu'il n'a pas vraiment fait. Puis bon, là, les canons, là, c'est compliqué la littérature, mais un des reproches qui était fait par des gens qui étaient plus gris, justement, comme peut-être l'élève de Darth Vader, Ahsoka, c'était finalement que, dans le fond, dans leur espèce de bonté absolue, il y avait un aveuglement au niveau du conseil des Jedi, qui était rigide dans leur interprétation de ce que le bien est, puis ils n'étaient pas capables d'aller puiser de l'énergie, de la force vitale dont on parle dans les forces du mal. Et c'est ce que les gris ont tenté de faire. Et donc, les gris, à quelque part, c'est très intéressant parce que c'est comme une façon de parler d'une troisième voie spirituelle, un peu ce que le Bouddha parlait dans la voie du milieu, mais peut-être plus simplement juste
de ne pas diaboliser l'énergie plus matérialiste qu'on peut qualifier les forces du mal et de ne pas chercher à évoluer trop vite en étant uniquement du côté de la lumière, du bien, puis tout est propre, puis accepter un peu nos défauts, un peu comme la psychologie humaniste le fait, et donc juste être dans une zone un peu plus comme au sommet de la crête, entre le bien et le mal, tu sais. Donc, c'est le centre. Hein? Et ce centre-là, je vous disais, Staline, c'était un extrême gauche, là, il ne l'avait pas. Et donc, c'est pas exactement de ça qu'on parle quand on parle d'ésotérisme, quand on parle de gris. On parle juste qu'il n'y avait pas un alignement avec les forces du mal comme Hitler, qu'on dit qui était littéralement comme un peu, par exemple, dans la théosophie, on dit que le Christ a adombré Jésus. Et donc, Jésus-Christ, c'était en réalité deux personnes, mais bon, complètement fusionnées au niveau de l'âme. Et le Christ, une très vieille âme qui a eu sa libération, qui a terminé son cycle de réincarnation il y a longtemps, et qui donc était capable de diffuser de quoi par rapport à un avatar très élevé comme Jésus, qui a fini son cycle de réincarnation dans la vie suivante en tant qu'Apollonius de Tyane, un philosophe grec. Et donc, que Hitler, c'était un peu pareil, qu'il était adombré par des forces du mal et qu'il y avait des forces du mal qui canalisaient au travers de lui. C'était une des raisons pour laquelle il était végétarien. Son véhicule devait être relativement pur pour être capable de prendre l'espèce de plan puis la haine à son état pur. Et donc, des personnages comme Mao, qui étaient peut-être un peu plus du côté de la hiérarchie au niveau de créer un certain plan, mais qui était dans sa personnalité problématique, avec certains manques d'amour, etc., et donc a créé beaucoup de dizaines de millions de morts, surtout par des famines, mais il y a eu plein de problématiques avec Mao. Staline était plus pervers, à mon avis, là, c'était plus du côté sociopathe, puis des goulags paranoïaques en tabarnak. Staline là, tuait beaucoup de monde, et donc là, c'est encore moins aligné. Et donc là, on rentre dans une zone vraiment grise de dire, OK, c'est pas juste que des fois, la personne est imparfaite et donc qu'elle fait des choses mal, mais que grosso modo, elle est du bon côté. Mais c'est de dire, elle est ni un ni l'autre. C'est comme, t'as pas complètement sombré dans le mal, t'es pas comme une force du mal, mais t'es pas bien non plus. T'es paranoïaque, tu développes des problématiques, mais grosso modo, sur Terre, il y avait une forme de karma obligatoire qu'il y ait une rencontre de forces comme le capitalisme et le communisme, et qui, à leurs extrêmes, les deux sont problématiques, mais qui sont une réaction à l'autre. Donc, moi, j'ai tendance à interpréter que c'est surtout le bloc de l'Est, là, l'URSS, comme je disais, on ne peut pas réécrire l'histoire, c'est la Corée du Nord qui a attaqué la Corée du Sud. Mais ultimement, même si c'est eux autres qui ont parti le bal, ben, tu peux voir des problématiques des deux côtés. Un peu comme au Moyen-Orient, j'ai plus tendance à dire ben, l'État d'Israël, c'était un vote multilatéral à l'ONU, c'était légal. Et donc, ultimement, je vois plus la problématique comme la réponse des États arabes autour. Mais tu peux aussi dire oui, mais il y avait des façons de le faire, il y a eu d'autres problématiques, la réponse est disproportionnée. Et donc, c'est comme, encore une fois, les deux sont dans le tort, les deux ont raison, et puis c'est très compliqué. J'ai tendance à croire que l'État d'Israël a le droit de se défendre, j'ai tendance à croire que l'OTAN a le droit de se défendre, comme l'Ukraine a le droit de se défendre. Donc, le droit de défense existe. Mais là, est-ce que ça justifie de créer, par exemple, des frappes militaires comme les États-Unis peuvent le faire, du bullying? Tu sais, Trump, c'est le meilleur exemple de l'abus de tout ce qui a été beau dans la réponse défensive des États-Unis. Et donc, est-ce que du point de vue d'une personne qui a terminé son cycle de réincarnation, qui est un maître, qui a plus besoin d'un être, qui voit le temps d'une façon différente, est-ce que de leur point de vue à eux, c'était pas évident qu'il y avait quelque chose d'inévitable dans comment les États-Unis sont, qui amenait inévitablement quelqu'un comme ça un jour au pays, que tous les garde-fous supposément immuables pour empêcher qu'un nouveau dictateur s'installe peuvent tomber facilement quand tu as mis les pions aux bonnes places, et que dans le fond, ça devient finalement, parce que tu sais, on peut faire une analyse économique puis dire que en réalité, la Chine est plus riche que les États-Unis, mais n'empêche que technologiquement, l'armée américaine est nettement supérieure. Donc, c'est eux autres qui ont la plus grosse force de frappe. Fait qu'en plus de promouvoir une économie triomphante très dangereuse et destructrice au niveau environnemental, ont tout ce potentiel militaire-là qui est inégalé. Et donc, ça devient une force extrêmement dangereuse. Nonobstant le fait que c'est surtout l'URSS qui a commencé ces problématiques-là, est-ce que maintenant,
les États-Unis, du point de vue des maîtres, encore une fois, n'ont pas une plus grande chance de destruction de tous, que quiconque. Oui, c'est sûr qu'ils ont plus de chances. Et donc, si on veut revenir un peu à l'analogie par rapport aux forces du mal, il y a un petit peu plus d'avantage au mal de prendre contrôle de ce pays-là et de saboter le reste que de prendre un joueur beaucoup plus petit. Et donc, tu sais, ultimement, je pense que tout le monde est pardonné, je pense que tout le monde devient maître, tout le monde termine son cycle et ses apprentissages, mais n'empêche qu'il y a énormément de zones de nuances qui font en sorte que, à certains moments dans l'histoire, on est comme un peu obligé de prendre position, comme disait Jésus dans l'Apocalypse, je vomirai les tièdes, de ne pas rester comme indifférent à la situation, de prendre position puis de dire, en ce moment, c'est ça qu'il faut défendre. Et donc, bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos, moi je pense qu'il faut défendre le multilatéralisme, la démocratie, la diplomatie aussi, continuer les canaux de communication parce que c'est pas le bullying puis la force brute qui va régler quoi que ce soit. Mais il faut faire attention dans nos jugements. Des Hitler, il n'y en a pas souvent. Peut-être que Trump en est un. Peut-être aussi qu'il est juste une espèce de gris chaotique, vieux sénile. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier une chose. Hitler, il est vieux. Trump, il est vieux. Je ne sais pas si je viens de dire Hitler 2 fois. Là, je voulais dire Trump, mais Trump, il est vieux. Puis, il est sur le bord de mourir. Puis, il va se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, on peut parler de Trump tant qu'on veut. Mais en réalité, c'est les systèmes qui sont en place. Comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est la notion de groupe. Et qu'est-ce que le groupe, comme une entité vivante, fait? Bien, c'est ça, dans le fond, qui est le plus important. Et donc, peut-être souligner et insister sur le fait de prendre un certain recul puis tenter de le voir du point de vue de ceux qui ont terminé leur cycle de réincarnation, puis de voir les grandes tendances de l'humanité, puis voir c'est quoi les dangers. Et c'est évident qu'il y a des problématiques des deux bords. Puis c'est évident qu'il n'y a pas de vrais méchants comme dans des films. Là, c'est pas aussi simple. Mais il y a des moments où il y a certaines actions auxquelles il faut s'opposer. Ah, c'est quoi qu'il disait Lincoln? J'ai une pensée de Lincoln. Ah, je vais le résumer très mal, je vais le paraphraser, mais c'est quelque chose comme « J'ai aucune obligation à me tenir aux côtés de quiconque. Mais par contre, quand tu seras un porteur de lumière, je serai à tes côtés, et le moment où tu ne le seras plus, je ne te supporterai plus. » Et donc, cette espèce de liberté de choisir, cette espèce de capacité de discernement, cette espèce de refus de donner un respect obligatoire à tout le monde et de dire, des fois, j'ai le droit de dire que je ne respecte pas ce que tu fais en ce moment parce que ce que tu fais est néfaste et dangereux, il pourrait amener la destruction de l'humanité. Hein? Le respect rentre dans l'aspect du discernement qui permet de dire ceci élève et ceci abaisse. Et c'est pas qu'on est les juges du monde, c'est pas que c'est notre place de dire, comment dire, cette personne-là, je l'aime pas. C'est pas vraiment ça qui compte. C'est plus de voter dans ce qu'on veut et donc de créer en tant qu'individu avec l'élan d'une masse critique le monde tel qu'on le veut. Puis c'est ça qui est en jeu. C'est de mettre sa volonté du bon côté.